Les amis, il fallait impérativement que je partage ça avec vous. Alors attention, ce que je vais dire dans cette vidéo pourrait heurter la sensibilité des personnes qui sont un peu fragiles. Je vous explique, je ça m'a tout retourné, il m'a fallu un petit peu de temps là pour m'en remettre et j'ai encore les images gravées dans la tête et je pense que je vais les conserver pendant très longtemps, voire, toute ma vie en fait. Bon, je vous explique parce que là pour l'instant vous comprenez strictement rien. Il faut savoir que je suis assez friand, de tout ce qui est enquête policière, et tout ce qui est, mini-série documentaire sur, les meurtriers. Alors, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais, tout ce qui est, true crime, donc les crimes réels, les faits réels, j'en suis assez friand. Mais c'est pas par je sais pas, par une espèce de perversité morbide ou non pas du tout. C'est que j'aime bien en fait le milieu de des enquêtes et tout cet univers-là qui quelque part je trouve est à la fois fascinant et dérangeant, parce que, ça c'est quelque chose qui m'a toujours effrayé. Alors oui, ne rigolez pas, mais tout ce qui est démons, fantômes et cetera, autant que vous voulez, vraiment. Je serai le premier à rentrer dans Amityville et ce genre de choses, mais alors, tout ce qui est meurtrier, je sais pas, c'est un truc qui me fait flipper parce que, entre guillemets, «la menace est réelle». Je veux dire, quand vous êtes en face d'un fantôme, bon, à part vous faire flipper, il va pas se passer grand-chose d'autre. Quand vous avez un gars avec un couteau ou une hache, qui est à 3 mètres de vous, vous flippez aussi, mais vous savez qu'il va se passer un truc, hein, et que ça va mal se terminer pour l'un des 2, voire les 2. Et sur Netflix, en fait, il y a pas mal de mini-séries comme ça, que je vous invite à regarder, oui et non, hein. C'est vraiment, vous vous sentez pas obligé de le faire, parce que, quand on sait quand même que ça traite de faits réels, que derrière il y a des vraies victimes, qu'il y a eu des atrocités, bon, c'est déjà dur à encaisser, surtout Netflix qui a, cette capacité incroyable à illustrer leurs documentaires. Donc ils vont, recomposer, en fait les scènes même si c'est tourné un peu façon film. Donc il y a on va dire, il y a du fake derrière, mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a, sur la scène. Et là, je suis tombé en fait sur une mini-série, qui s'appelle, alors je vais pas dire le mot parce que je voudrais pas être ban, mais c'est Don't with Cats. En gros, ça veut dire, ne touche pas au chat, quoi. Vous le trouverez très facilement, hein. Vous allez sur Netflix, vous regardez Don't F, vous savez, le FUCK, hein, with Cats, et vous trouverez. Et ça parle en fait, d'un gars, alors le documentaire en soi est bien tourné dans le sens où ça présente l'histoire. Bon, ce qu'il y a derrière, par contre, est nettement moins, sympathique, très clairement, et ça raconte l'histoire d'un gars, qui s'appelle, Luca Rocco Magnotta, hem et alors j'avais entendu parler de l'histoire parce que ça remonte il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années, en fait, il y avait un gars qui s'était fait connaître sur internet avec des vidéos où il faisait, subir des atrocités à des petits chatons. La première vidéo, qu'il a postée, c'était lui avec 2 petits chatons qu'il mettait dans un sac plastique et il branchait l'aspirateur en mode, aspiration d'air et je vous laisse deviner la suite de la vidéo. Voilà. Bon, il en a fait 3 comme ça, où il a sacrifié des petits chatons. Et il y a, une équipe de nerds. Donc les nerds, ce sont des personnes qui sont passionnées par l'informatique, par tout ce qui a trait à internet et cetera. Et ces personnes-là sont tombées sur cette vidéo et se sont mis en tête de traquer, le gars pour, bah,
entre guillemets le punir, j'ai envie de dire, mais le punir légalement, c'est-à-dire essayer de faire appliquer la justice par rapport à la torture animalière, etc., etc. Sauf qu'en fait, leur petite enquête a pris des tournures, enfin a pris une tournure à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas, puisque en effet, le jeune homme, quand il en a eu marre de s'amuser avec des animaux, eh bien, il a décidé de tester ses méthodes opératoires sur des êtres humains. Voilà. Et entre autres, il y a une vidéo qu'il a postée sur internet dans laquelle il filme ce qu'il est en train de faire, enfin ce qu'il s'apprête à faire à un pauvre garçon. Je vous passe les détails. La série est assez explicite sur ce qu'il a fait. D'ailleurs, la série met des extraits de la vidéo. Alors bien sûr que des passages, on va dire soft, hein. Et voilà, bon, si vous connaissez pas le cas, allez voir si vous voulez, pour votre culture personnelle ou voilà, si vous êtes un petit peu friand de true crime, voilà, pourquoi pas. Mais je préfère quand même vous avertir sur le sujet qui est franchement dérangeant. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Alors ça, je comprendrai jamais. Je ne comprendrai pas pourquoi j'ai eu cette idée. Mais je me suis dit, est-ce que cette vidéo existe encore? Donc Jojo, eh ben, il a joué son petit enquêteur, hein, à mon grand regret d'ailleurs, et j'ai tapé le nom de la fameuse vidéo du meurtre, où il met en scène le meurtre. Et il s'avère que ce qui est particulièrement dérangeant, c'est que cette vidéo, qui est une pièce à conviction quand même pour une affaire de crime, est toujours disponible librement et extrêmement facilement d'accès. C'est-à-dire que vous tapez juste le nom de la vidéo en question. Je ne vous donnerai pas le nom de la vidéo parce que je ne veux pas que vous alliez voir cette vidéo. J'ai failli vomir. Je vous promets, j'ai failli prendre un malaise. La vidéo fait un petit peu plus de 10 minutes. Sur les 10 minutes, j'ai dû en voir 20 secondes. Parce qu'en fait, je passais avec mon doigt. euh, voilà, parce que je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train de voir, en fait. Il faut savoir, bah, vous le savez, de toute façon, hein, j'aime beaucoup les films d'horreur, mais tout ce qui est film d'horreur paranormal, les fantômes, etc. Tout ce qui est slasher, avec, bah, vous savez, les films type Saw, tous ces films-là, j'ai beau savoir que c'est du fake, que c'est des corps en silicone, etc., avec du faux sang, etc. Ce genre de film me dérange. Voilà. Par exemple, les Sauts, j'ai regardé les 3 premiers, péniblement, et j'ai failli dégueuler toutes mes tripes. Voilà. Et pourtant, je sais, hein, j'ai fait du théâtre, je connais les méthodes de ciné, donc je veux dire, je sais comment les scènes ont été tournées, avec quel accessoire, etc. Mais je sais pas, c'est psychologique, le fait de voir ça, ça me provoque un problème. Et là, en fait, cette vidéo, bah, c'est pas un film hollywoodien, c'est la réalité. Et ce que la caméra est en train de filmer, c'est pas un corps en silicone, c'est une personne vivante. Je vous passerai les détails, mais je vous jure, j'en suis perturbé, vraiment. Et je pense jusqu'à la fin de ma vie. Euh, je vais pas tout vous raconter, mais en gros, on voit déjà l'action de tuer, mais on voit le après aussi, c'est-à-dire ce qu'il fait avec le corps. Il faut savoir que le corps, il en a fait des petits confettis, sans rentrer dans les détails. Il a découpé les membres, etc., etc. Bref, je vous passe. Et en fait, on voit tout ça. Voilà, tout ça est filmé avec des gros plans, etc. Et autant vous dire que c'est franchement perturbant. C'est parce que je vais vous confier un truc, dans toutes ces séries policières que je regarde, des fois quand je vois les portraits qui sont dressés sur les tueurs en série, avec leurs traits de caractère, et quand ils établissent une liste de traits, heu, voilà, qui permet d'identifier plus ou moins quelqu'un qui pourrait potentiellement finir tueur en série, bah, je partage quand même beaucoup de traits avec ces personnes. Et ça m'arrive des fois de me dire, punaise, mais un jour, ton cerveau, il va vriller, tu vas devenir un tueur psychopathe. Mais en fait, le fait d'avoir vu cette vidéo et d'avoir vu ça,
ça m'a conforté dans l'idée que jamais je ne tuerais un être humain. Voilà, même si c'est pour me défendre, je pense que, je me ferais tuer avant. Quoique, je sais pas, on peut pas parler dans ces cas-là. Mais, non, mais j'en rigole, mais je vous promets, c'est ultra perturbant. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est d'une part pour vous partager, ce mal-être parce que vraiment ça, je vous jure, ça m'a retourné le cœur, ça m'a retourné le cerveau. 20 secondes sur 10 minutes, ah mais j'ai touché du doigt mais c'est même pas l'enfer, c'est la folie pure, c'est la cruauté humaine gratuite et sans limite. J'ai même pas de superlatif pour qualifier ce que j'ai vu. Donc, je ne vous invite pas à voir cette vidéo, mais si ma vidéo pouvait servir aussi d'avertissement, qu'on puisse la supprimer, cette vidéo d'internet, parce que moi, ça me perturbe. Je suis un adulte majeur, qui a vécu beaucoup d'horreurs dans ma vie, qui a connu la souffrance et différentes choses. Donc je ne pense pas, rentrer dans la catégorie des personnes sensibles et pourtant ça m'a profondément choqué et marqué. Donc une personne qui est un peu fragile, qui est un peu sensible, ah mais la personne elle ne s'en remet pas de voir un truc pareil. Mais pire encore, c'est que cette vidéo est, comme je vous ai dit, très facile d'accès. Vous tapez le nom de la vidéo, vous allez dans l'onglet, vidéo, par exemple sur Google, hein, vous tapez le nom de la vidéo, vous cliquez sur l'onglet vidéo, vous allez avoir des sites qui vous proposent la vidéo, mais dès le premier résultat, hein, et vous avez la vidéo intégrale, non censurée. Donc moi, j'aimerais savoir pourquoi laisser une horreur pareille sur internet? Là, on parle quand même d'un crime, un vrai crime, pas, pas une fanfiction, pas un truc un peu glauque, un peu gore. Non, on parle d'un vrai crime, on parle d'un être humain qui est massacré, qui est découpé en direct devant une caméra et qui est disponible à la vue de tous. C'est-à-dire que vous, qui êtes parents, si vos enfants surfent sur Internet, Netflix est quand même une plateforme facile d'accès, hein, même si vous avez un contrôle parental. Si votre enfant il va sur votre profil, qui tombe sur cette série de documentaires, la vidéo, il y a le nom de la vidéo dans la série. Donc votre enfant, avec un petit peu du jote, il va sur Internet, il tape le nom de la vidéo et boum, il tombe là-dessus. Votre enfant, je pense qu'il ne s'en remettra jamais de voir une horreur pareille. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse supprimer cette vidéo d'internet parce que non, je sais pas si on peut signaler, si je sais pas quelle action on peut faire, mais j'aimerais que cette vidéo disparaisse d'internet, hein. Alors je sais qu'elle ne disparaîtra jamais totalement d'internet, hein, il y a le dark web, etc. Mais à la rigueur, enfin, une vidéo pareille, elle a plus sa place sur le dark web que sur internet, tout famille, tout public. C'est pas possible de laisser ça sur internet tout public, quoi. Et surtout avec une telle facilité d'accès. Moi, je vous jure, je vais en faire des cauchemars pendant de nombreux jours. Et c'est pour ça, vraiment, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo, j'en supplie. Alors, je sais que le fait de vous dire de ne pas le faire, ça peut vous inciter à le faire, justement, mais non, croyez-moi, faites-moi confiance, je pense que je vous ai jamais menti, faites-moi confiance, n'allez pas voir cette vidéo, parce que vous n'êtes pas prêt, vraiment. Déjà, rien que l'action de tuer en elle-même est forte, marquante, perturbante, mais ce qui fait après avec le corps, de ce pauvre garçon, ça n'a même plus de mots. C'est une chose de savoir, c'est une chose de s'informer, c'est une chose de regarder ce type de série, mais c'en est une autre d'être témoin de cette action absolument innommable. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça parce que j'en avais besoin, j'avais besoin d'en parler. Là, j'ai passé l'après-midi avec ma maman parce que vraiment, j'allais pas très bien. Je vous jure, vous pourriez lui demander. Je suis arrivé devant elle, j'étais blanc comme un linge, je tremblais comme pas possible, le cœur dans la gorge, à deux doigts de vomir, à deux doigts de m'évanouir. Donc non, non, voilà. Donc je vous en supplie, faites attention à ce que vous regardez et si vous regardez ce genre d'émissions, ne soyez pas trop curieux, d'accord, hein? N'allez pas fouiller pour trouver des choses que vous pourriez regretter derrière, d'accord, hein? Vous voyez, j'arrive même plus à parler. Préservez-vous l'esprit, préservez votre innocence,
préservez-vous de ce monde de folie parce que, non, vraiment, c'est perturbant. Donc, je vous fais des bisous et puis on se retrouvera dans une vidéo un peu plus gaie, je l'espère, mais voilà, je tenais à vous partager ce message. Prenez soin de vous.